Dumb, tunnel, arrière-boutique et plus encore. Partie 1. Bonjour, merci d'être à nouveau parmi nous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou selon la perception du spectateur, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et les adresse à tous ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci en anglais, le matin du 1er octobre 2025. C'est l'un des sujets où les supports visuels tels que les cartes, les images, les vidéos et les photographies seraient les plus nécessaires. Je suis également consciente que beaucoup de gens se considèrent comme des visuels, assimilant l'information principalement par leurs yeux, alors qu'ils peuvent avoir plus de mal à comprendre ce qui est raconté ou décrit. Je sais que c'est l'un des points faibles de ma chaîne YouTube. Soit je ne peux pas créer d'images appropriées, soit celles que je trouve utiles sont protégées par des droits d'auteur, soit je ne suis tout simplement pas autorisée à en montrer à cause de l'horrible directive première. Même si cela peut paraître une excuse, je m'y tiens quand même, mais ce sujet, je souhaite et je dois le partager avec vous aujourd'hui. Même si des images, et surtout des cartes, seraient appropriées, après en avoir soigneusement étudié les implications, je constate qu'il est préférable de ne pas les inclure dans cette vidéo, car j'en dirai trop de toute façon. En dire plus serait dommageable, car cela pourrait me causer des ennuis, notamment avec les autres espèces observatrices de la Fédération, qui nous aideraient bien plus si elles se retiraient et nous laissaient faire notre travail ici, sur Terre, sans avoir à justifier chaque action. La planète Terre n'est pas structurée comme la science traditionnelle le prétend, son sous-sol est bien plus complexe qu'on ne le croit. Je décrirai ensuite le sous-sol terrestre, mais cela vaut également pour de nombreuses autres planètes de classe M. Cependant, les variations parmi toutes celles qui existent dans le vaste univers sont illimitées, et nous connaissons cette information suivante parce que nous avons des systèmes de capteurs très avancés, basés sur des neutrinos, qui nous permettent de voir et de cartographier facilement tout ce qui est souterrain avec une clarté millimétrée, bien qu'il y ait certaines limitations que je ne peux pas divulguer pour des raisons stratégiques. La Terre n'est pas creuse, comme beaucoup le prétendent, c'est un vaste objet semi-sphérique, structuré comme un fromage de gruyère, avec une distribution de masse non uniforme. Désolé, partisan de la Terre plate, pour ce que ça vaut, je le sais empiriquement, car tout ce que j'ai à faire est de regarder par ma fenêtre. Cela signifie qu'elle a un vaste réseau de cavités souterraines interconnectées et isolées, des milliers d'entre elles, qui à l'échelle mondiale peuvent ne pas sembler si grandes, mais à l'échelle humaine, elles sont au moins de la taille d'un pays de taille moyenne à grande, ou plus petite. Entre elles, il peut y avoir des poches de magma, également des milliers d'entre elles et de différentes tailles, qui ont atteint une sorte d'équilibre avec les espaces creux, une stabilité qui a conduit le magma voisin à agir comme un soleil intérieur de la Terre pour fournir chaleur, radiation de longueur d'onde non destructrice, y compris la lumière, tout comme un soleil fournit la même chose à la surface de toute planète habitable. En plus des poches de magma, il y a aussi d'énormes océans et poches d'eau souterrains, il y a beaucoup plus d'eau sous terre que sur la surface. Cela a permis le développement d'un vaste écosystème souterrain, en particulier parmi les plus grandes cavités interconnectées, mais aussi à l'intérieur des cavités isolées, si les conditions sont appropriées, et où des espèces animales et végétales souterraines peuvent être uniques à ces endroits, même si parmi les plus grandes, elles sont principalement partagées. Dans certains cas, certaines espèces animales et végétales peuvent également être partagées avec celles de la surface de la planète. En généralisant, les espèces qui vivent et prospèrent dans les cavités souterraines ne se mêlent pas à celles de la surface, et quand elles le font, elles peuvent provoquer des incidents cryptozoologiques de diverses sortes, par exemple, Bigfoot et d'autres espèces de la même famille, comme la version neigeuse et de haute montagne de celle-ci, souvent appelée dans certaines parties de la Russie, qui sont communément connues sous le nom de Yéti, l'abominable homme des neiges. Et qui ne sont pas exclusives, d'ailleurs, des montagnes de l'Himalaya, car il existe de grands groupes d'entre elles dans les montagnes de l'Oural et partout en Sibérie du Nord, entre autres endroits. Tous ces groupes de grands hominidés sont des créatures de la terre intérieure peu profonde, avec une structure sociale primitive qui remonte parfois à la surface par d'innombrables trous d'accès cachés, mais qui restent principalement souterrains, pour la plupart. Comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos connexes, il existe deux civilisations sur Terre, l'une à la surface et l'autre souterraine qui est bien plus avancée, mais qui se mêle également à celle du dessus, la contrôlant. Cette autre civilisation complexe,
principalement souterraine et avancée, est entièrement interstellaire et a été prouvé avoir des connexions avec des races stellaires régressives et leurs organisations, comme celle d'Orion, mais pas seulement, car il existe d'autres races obscures en contact avec elle. Par exemple, il y a une vaste population de Malacaques ou de Grands Blancs qui ont également été détectés comme coopérant avec la civilisation souterraine. Et ceux-ci ont toujours été des personnes difficiles, manipulatrices, à double visage, qui ne sont pas dignes de confiance, même s'il peut y avoir quelques éléments coopératifs sympathiques parmi eux, mais c'est une autre histoire. Les gens à la surface de la planète Terre ont subi lentement un lavage de cerveau et contraints de croire qu'il n'y a rien d'important sous Terre, précisément pour protéger les intérêts de la civilisation intérieure et pour empêcher les gens du dessus de savoir qui les manipulent et les exploitent. Cela est également amplifié parce que les gens du dessus trouvent très difficile de construire ou de forer quoi que ce soit sous terre, car même un tunnel peut prendre des années à construire, même en utilisant l'équipement le plus moderne. Alors que la civilisation en dessous utilise des machines alimentées par des énergies nucléaires et du point zéro, qui peuvent non seulement forer des kilomètres de tunnels en une seule journée, elle utilise également l'excès de matériaux pour renforcer les côtés avec de la roche fondue solidifiée, recouverte d'un revêtement de surface lisse en porcelaine, laissant le tunnel ou la nouvelle cavité prête à l'emploi en quelques heures. Ils savent également où ils peuvent creuser ou construire une autre cavité sans avoir à faire face à la menace que leur projet se retrouve inondé, ou soit perturbé par une poche de magma, car ils disposent d'une imagerie pénétrante du sol, au moins presque aussi avancée que la nôtre, et qui rend les systèmes de radar pénétrants du sol de la civilisation de surface complètement obsolètes, au point de devenir comparable à un jouet d'enfant mal fabriqué et bon marché. L'un des facteurs qui suscite beaucoup d'incrédulité parmi la population humaine à la surface est l'ignorance dans laquelle elle est maintenue, concernant ce qui est technologiquement possible et ce qui ne l'est pas, où les gens à la surface entrent facilement dans l'incrédulité, car ils n'ont aucun moyen d'imaginer un équipement si avancé qui peut construire une ville entière sous terre en quelques mois, et même moins. Ou dans mon cas, comment nous pouvons construire et commander des vaisseaux stellaires de millions de tonnes, par exemple. La civilisation souterraine est bien plus ancienne que celle d'en haut, surtout si nous considérons qu'elle est au moins l'une des principales qui organise et provoque des réinitialisations globales dans celle d'en haut, chaque fois que la civilisation de surface devient trop grande ou trop difficile à contrôler. Mais tout cela n'exclut jamais la manipulation et l'intervention de races stellaires extraterrestres aux intentions douteuses et aux stratégies manipulatrices, y compris celles qui agissent sur des organisations stellaires supposément positives telles que la Fédération galactique. Cela s'applique particulièrement à tous ceux de la région générale d'Orion. Décrire les personnes qui vivent sous terre et tout ce que nous savons sur elles, y compris leur civilisation, est compliqué et prendra plusieurs vidéos, mais je considère cela comme un sujet très nécessaire, car toutes les choses qui se passent sur Terre, à la surface, sont, du moins en grande partie, contrôlées et orchestrées par les gens d'en bas. Les habitants souterrains sont principalement humains, étant donné qu'ils appartiennent à la même espèce et à la même culture générale que ceux de la surface, où de nombreuses personnes souterraines, ayant les moyens et l'excuse de le faire, visiteront volontairement la surface. Et c'est extrêmement facile pour eux, car ils sont toujours bien connectés et occupent des postes de pouvoir, et font partie de ce que les gens de la surface connaissent comme les super riches et l'élite. Notez que je ne mentionne pas les seigneurs reptiliens, contrairement à ce que d'autres auteurs affirment, et c'est parce que, selon mon expérience, et celle des membres de l'équipage, des opérateurs des forces spéciales H-Malim et Shinonim de Tegeta, qui sont allés profondément à l'intérieur de certaines de ces cavités souterraines, ne rapportent pas avoir rencontré des êtres à l'apparence reptiloïde. Bien qu'ils aient trouvé, par ailleurs, d'autres espèces non humaines lyriennes travaillant avec les humains souterrains, comme je l'expliquerai dans un autre épisode de ce sujet. Cette absence de seigneurs reptiliens est difficile à expliquer, je ne dis pas qu'ils n'existent pas, seulement que nous ne les avons pas rencontrés lors de nos opérations de sauvetage. Cela est très probablement dû au fait qu'ils résident dans l'astral inférieur, d'où ils travaillent à travers un corps humain, qui agit comme un portail organique, par lequel ils parasitent avec une compatibilité vibratoire, et avec des moyens technologiques, tels que des capsules d'immersion, mais je vous donne rendez-vous pour la suite dans la partie 2. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé et de vous être abonné pour plus, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.
des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec moi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble vers l'éternité.